Entrepreneur, comment utiliser au mieux ce confinement pour réussir à rebondir, à relancer votre activité, à éviter un creux dans votre activité, comment en faire une opportunité. Que vous soyez indépendant, entrepreneur, freelance, je crois que c'est un réel enjeu parce que vous êtes nombreux à être peut-être dans l'incertitude, à avoir votre activité complètement bloquée ou ralentie, d'être dans peut-être la peur. Est-ce que j'aurai assez de clients? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon business va mourir? Et ici, je vais vous apporter 7 conseils, vraiment 7 conseils qui s'adressent à tous les indépendants entrepreneurs pour réussir à passer ce moment qui n'est pas facile, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément un business en ligne ou pas des sources de revenus passifs, les activités web qui leur permettent vraiment de continuer même malgré le contexte, en sachant aussi que le contexte fait qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat et que ça peut jouer également aussi sur votre business de façon directe ou indirecte parce que nous sommes tous impactés. Et justement, en ce moment, je vous publie des séries de capsules en vidéo et en podcast sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous si ce n'est pas fait et en podcast, suivez-le. Disponible sur iTunes, sur SoundCloud, Spotify, etc. Vous avez tout en descriptif si vous voulez choisir le format qui vous convient en ce moment, si vous préférez écouter ou regarder. Et en tout cas, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que dans tous ces contenus, je me rends compte que c'est pas facile pour tout le monde et que j'ai envie, moi, de vous apporter cette contribution de comment moi je réagis face à ça, qu'est-ce que je fais et tout ce que je partage, je l'applique. Et c'est mon expérience, je dis pas forcément que c'est les meilleurs conseils du monde, mais en tout cas, je sais que ça permet, en tout cas dans l'expérience que j'ai depuis 10 ans, de traverser les crises, de les gérer parce que cette insécurité, ce mode survie dans lequel on se met actuellement, on pense qu'on est en mode survie juste parce que c'est une crise mondiale, mais en réalité, ce mode survie, beaucoup long, même quand il n'y a pas de crise. Le mode survie, c'est quand vous êtes dans l'inquiétude, l'incertitude. Est-ce que je vais avoir assez de clients, assez d'argent, assez de trésor? Je ne sais pas comment le prochain mois ça va se passer. Cette insécurité, si vous voulez ne plus l'avoir maintenant dans cette crise, mais aussi après, voici ce que vous devez faire. Déjà, la première chose, c'est que, bien entendu, je vous dis, on parle business. On est là, je m'adresse aux entrepreneurs indépendants, pour ceux qui sont juste particuliers, etc., ou qui vont peut-être se lancer. Les conseils que je vais vous donner, vous pouvez l'anticiper hein, si vous voulez aller dans l'entrepreneuriat, mais ça s'applique vraiment à ceux qui ont déjà un business, qui sont déjà en activité. Et ça, vraiment, n'oubliez jamais, ça me tient à cœur le long terme. Le long terme. Parce que quand on passe en mode survie, on pense court terme. Il me faut à manger tout de suite là, sinon je vais mourir de faim. Mais on oublie que pouvoir créer quelque chose pour se nourrir les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Donc plutôt que de sortir de rentrer dans cette peur, ce mode survie, on va passer en mode long terme. Et ça, évitez vraiment de tomber dans des trucs qui pourraient ruiner votre réputation au niveau du marketing. Et par rapport à ça, j'ai publié une vidéo et un podcast juste avant. Je le mettrai en descriptif, vous pourrez l'écouter après, où je parle purement du marketing. Comment faire du marketing et de la vente pendant ce contexte. Là, ce que je vais vous donner, il y a des trucs que je vais reprendre, mais qui vont être plus contextuels, mindset, et aussi façon de gérer votre business à travers une crise. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première chose, bien entendu, je sais que vous aimeriez tout de suite la solution magique au challenge que vous avez en ce moment, mais avant de vous donner ces solutions, pensez que c'est aussi l'occasion de préparer les prochaines crises. Parce qu'en fait, 99% de ce qui se passe mal, c'est un manque de préparation. Oui. Il y a toujours 1% d'incertitude. Franchement, les chances que ce qui se passe en ce moment arrive, on n'aurait pas imaginé tellement dans l'histoire de l'humanité, c'est très peu arrivé en réalité. C'est très très peu arrivé. Et ce qui fait que, oui, c'est peut-être le 1%. Mais n'empêche que, qu'est-ce que vous n'aviez pas préparé et anticipé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez en mode survie? Vous n'aviez pas de réserve, vous n'avez pas de trésorerie, vous aviez tous vos œufs dans le même panier, vous aviez un business qui dépend, qui a peut-être pu être fermé en ce moment, qui dépend d'une façon de faire qui a été impactée en ce moment. Et je dis que oui, voilà, c'est fait, on peut être dégoûté, et je comprends parfaitement, je vous dis, je comprends parfaitement que certains commerces, bah, c'est dur, hein, je me dis, j'en connais hein, des commerçants autour de moi, et même des amis entrepreneurs, etc. Je comprends que ça soit dur, c'est horrible. Mais, maintenant, c'est dur, c'est horrible, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
on baisse les bras, on se dit, bon ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ok, il faut peut-être que je passe beaucoup plus vers du digital. Peut-être pas à 100%, mais avoir une partie digitale. Il faut que je diversifie mon modèle économique, que je mette en place des offres e-commerce avant la vente à distance, que j'anticipe beaucoup plus pour ma trésorerie au cas où pendant 1, 2 ou 3 mois, il y a un gros coup dur. D'ailleurs, c'est ce que je recommande souvent au niveau de la trésor, c'est d'avoir minimum 3 mois de trésorerie de côté. Et 3 mois, c'est peut-être le maximum qu'on pourrait être confiné là en ce moment. J'espère pas, franchement. Mais en tout cas, si vous avez de la trésor, ça vous touche beaucoup moins. Mais quand je dis trésor, c'est de la trésor de survie de votre boîte. Elle continue à pouvoir en fait assurer ses charges. Donc, pendant 3 mois, sans source de revenus. Je sais que ça peut être compliqué pour certains, mais ça peut être un objectif. Même si c'est 1 mois déjà, c'est déjà bien. 2 mois, 3 mois, vous augmentez le truc. Ça, c'est de la gestion. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la gestion, mais c'est important. Pareil, le fait d'avoir aussi une clientèle qui peut-être est impactée par le contexte. Vous avez vu toutes ces questions-là, parce qu'en fait, chaque cas de business peut être différent, mais qu'est-ce qui là vous challenge, et comment ça peut être anticipé. Et c'est peut-être le moment actuel maintenant de régler ça pour que si ça arrive de nouveau, votre business ne se laisse pas impacter. Parce que ça arrive une fois, ça peut être, ça peut être vraiment handicapant, peut-être fatal pour certains, mais le but, soit que ça ne vous soit pas fatal si ça vous affaiblit maintenant, que ça soit pas fatal pour la prochaine fois, que vous soyez préparé. Donc vraiment, comment vous pouvez vous préparer, comment vous pouvez vous armer pour anticiper les problèmes que vous avez maintenant et vous dire quelle solution je mets en place. Et deuxième point, c'est le meilleur moment aussi pour aller vers du relationnel. Et là, vous allez vous dire, mais attends, mais Johan, le relationnel, on est confiné chez nous. En fait, justement, ça peut être l'occasion, parce qu'en fait, on a maintenant aujourd'hui plein d'outils de communication, que ça soit c'est le monde d'être créatif, les outils de visioconférence, de webinar, on a toujours le téléphone qui est disponible, on a plein d'applications sur nos smartphones, on a Internet. Donc, vous pouvez justement vous rapprocher de vos clients, resserrer les liens avec vos clients, faire des meetings avec moi en ce moment je fais beaucoup de meetings avec les membres de mon écosystème Game Entrepreneur. C'est le moment aussi peut-être de resserrer votre communauté. J'en ai parlé dans la capsule sur le marketing. C'est vraiment un moment idéal pour le relationnel. C'est-à-dire que oui, les gens sont en mode survie maintenant. Peut-être que votre audience est en mode survie, ne peut pas investir tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que c'est le moment de créer suffisamment de relations, de confiance, de comprendre aussi ce qu'ils vivent, d'être à l'écoute, de les aider, d'apporter de la valeur, comme je dis dans le contenu sur le marketing. Et derrière, parce que cette crise-là ne va pas durer éternellement. Donc après, ces gens-là, ils vont venir vers vous parce que vous avez été là pendant ce moment. Et ça, c'est ultra important. Donc n'oubliez pas que le relationnel, c'est important. Pareil, votre réseau, prendre des nouvelles. Là, on parle business, donc j'ai donné ce conseil-là aussi pour les proches. Mais là, puisqu'on parle purement business, je vous remets le cadre. Vos réseaux professionnels, vos collaborateurs, tous ces gens qui sont autour de vous dans votre écosystème business, n'est-ce pas le moment de renforcer les liens? Parce qu'on dit souvent qu'une communauté se crée avec un ennemi commun. Mais là, vous avez une galère commune. C'est le meilleur moment pour, se créer du lien et surtout pas se déchirer. Ça peut aussi créer... Le challenge peut créer aussi les déchirements. Donc vraiment, comment vous pouvez recréer du relationnel, optimiser tout ça. Et tout ce que je vous donne là, d'ailleurs, je vais peut-être revenir dessus dans les prochains contenus et détailler vraiment l'aspect relationnel. Peut-être avoir des intervenants, des gens qui vont pouvoir vous parler de ça sur le management, sur la relation client, etc. Quatrième point. Là on est au troisième. On est au troisième point. C'était le deuxième, celui-là, le relationnel. Troisième point, l'optimisation. Alors là, clairement, là vous avez du temps pour prendre du recul. Comment vous pouvez optimiser vos systèmes, vos funnels, vos offres. Je parlais de relations clients. Ça peut être l'occasion d'aller vers vos clients, de discuter avec eux pour pouvoir derrière optimiser vos produits, vos services. D'ailleurs, n'attendez pas des crises pour le faire. Comment vous pouvez repenser votre business. C'est le moment en fait plus que jamais de repenser votre business. Comment vous pouvez l'optimiser? Peut-être vous dire, en fait, là, il était trop complexe, il faut qu'il soit simplifié. Ou alors, en fait, là, à cause de la crise, il y a tel truc qui a impacté. Ça peut être la visibilité, ça peut être la conversion, ça peut être la vente, la façon de vendre, la façon de convertir, la façon d'avoir du trafic. S'il y a un endroit sur ces points-là où ça cloche, c'est le meilleur moment pour vous dire, ok, comment je peux trouver d'autres solutions. Et ça pousse votre créativité. On dit que la créativité naît de la contrainte. Là, on est en plein dedans. Vous avez des contraintes, c'est le moment d'être créatif sur comment vous gérez votre business, comment vous appréhendez votre business, comment vous allez pouvoir derrière
le faire évoluer, parce qu'en fait, un business, ça que je vous dis, l'insécurité, le mode survie et tout, en entrepreneuriat, il revient beaucoup. Et votre business va traverser des crises qui peuvent venir de l'extérieur, mais qui peuvent aussi venir de l'intérieur. Et ça amène à le faire constamment évoluer, comme l'être humain. Il évolue, il s'adapte. Donc c'est peut-être l'occasion justement de repenser vos systèmes, vos process, de l'optimiser et de vous dire maintenant comment je passe du temps sur mon business. Pareil avec vos équipes, la structure, la communication, maintenant que vous devez travailler à distance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc j'admets, de mon côté, je travaille déjà depuis longtemps à distance et j'ai créé tout un écosystème, un business qui me permet de bosser, que ce soit de chez moi, à l'extérieur, sur une terrasse, peu importe. Dès que j'ai un ordinateur, je bosse. Et Internet. Et parfois, en fait, même sans Internet, mais après, il faut une connexion de temps en temps quand même. Mais tout ça pour dire que oui, c'est possible en fait. J'ai créé ce business comme ça. Je connais aussi des gens qui ont des boutiques, des trucs comme ça qui en ce moment rebondissent sur du digital, sur des équipes en télétravail, sur du e-commerce, etc. Donc, comment vous pouvez utiliser ça pour justement optimiser? Quatrième point, le digital. Forcément, le digital. Euh, Parce qu'en fait, il peut arriver deux choses. Soit le digital se crache et vous comptez sur le présentiel. Soit le présentiel se crache et vous comptez sur le digital. D'ailleurs, j'avais beaucoup parlé avant qu'on tombe dans ce crash du présentiel, du fait de ne pas compter que sur le digital. Et comme aujourd'hui, le fait de ne pas compter que sur le présentiel. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, le digital, il est indispensable. Là, si vous n'êtes pas visible sur Internet, ça va être compliqué. On peut avoir un business avec du réseau et tout, mais vous avez vu, on a la preuve maintenant que ce réseau, ou le présentiel, tout ça, si vous l'avez plus, ça peut être compliqué. Je pense notamment aux métiers qui demandent d'être présents, d'être physiquement présent. Métier de l'indépendant etc. Oui, il y en a où c'est pas possible. On est obligé d'être présent, ok, je comprends. Mais maintenant, est-ce que c'est pas intéressant de pouvoir rebondir d'une façon digitale, de se diversifier aussi, de créer d'autres choses? Donc du coup, du contenu en ligne. Peut-être c'est le moment de lancer votre chaîne YouTube, de l'optimiser, de lancer votre podcast, de l'optimiser, de faire du contenu, de faire des séances à distance si vous faites du coaching, du consulting, etc. De faire vraiment, en fait, de vous adapter. Je sais qu'il y a beaucoup de mes clients qui étaient prévus en immersion, là je leur ai proposé un accompagnement à distance pour préparer les choses, le reporter le temps que ça arrive. Pas de souci. Donc du coup, j'avais même prévu des événements, ça a été annulé, tant pis, j'ai pas voulu faire des trucs en ligne, on les reporte, c'est pas grave. Mais pensée digitale. C'est-à-dire que là, clairement, si vous voulez vous mettre au contenu en ligne, vous voulez vous mettre au web, etc., c'est vraiment pour le coup le moment. Et justement en descriptif, je vous ai mis un bundle, un pack d'éléments pour vous lancer. Si vous voulez vraiment vous lancer sérieusement sur l'aspect web, je vous ai mis en descriptif là des packs avec d'énormes réductions par rapport au contexte actuel. Pour si vous voulez, voilà, c'est là. Si vous voulez vraiment maintenant vous lancer, c'est à votre disposition, profitez-en. Voilà, je l'ai mis là. Il n'y a pas une urgence spécifique à part que pour le temps, le minimum, c'est le confinement et voilà. Donc pour ceux qui veulent s'y mettre. Donc du coup, cinquième chose, investissez intelligemment. Parce qu'en fait, quand on passe en mode survie, on a peur d'investir. Et je comprends, on se dit, bon, je vais réduire les dépenses, etc. Mais là, vous êtes en notion, vous avez des ressources, du temps, de l'énergie, de l'argent. La pire chose à faire maintenant, c'est d'en faire n'importe quoi. Sur le temps, j'ai partagé, enfin je sais pas quand vous le verrez, mais je vais publier, et j'ai déjà publié des contenus sur comment s'organiser, même à domicile. Donc allez voir sur la chaîne, vous aurez ces éléments-là. Également, vous avez également aussi des contenus sur comment bien gérer son argent. Et aussi et surtout, en termes de business, il y a un truc que je dis tout le temps, qui est que la pire chose sur laquelle il faut arrêter d'investir, c'est le marketing et la vente. Pourquoi? Parce que vous pouvez continuer à faire du marketing même en ce moment. Je l'ai expliqué encore une fois dans comment faire du marketing dans cette période de crise. Pourquoi? Parce que au-delà des résultats directs, le marketing, c'est aussi une façon de renforcer la confiance, le branding, la réputation, la visibilité. Et ça, vous pouvez justement en profiter pour être visible, pour avoir des nouveaux clients, des nouveaux prospects, etc. Parce que si vous vous dites, ok, en fait, je coupe les vannes des investissements marketing, qu'est-ce qui va se passer? Sur le court terme, c'est pas trop grave. Sur le long terme, quand on coupe des vannes de marketing, vous allez vous retrouver avec un creux parce que vous n'aurez plus de flux de prospects de clients qui arrivent. Donc ça se trouve, votre crise va être en différé. Donc vous allez avoir une double crise, maintenant et après. Alors que les investissements que vous faites maintenant,
vont être productifs et rentables sur l'après. Donc pensez encore une fois long terme, investissez intelligemment votre temps, votre énergie, votre argent dans votre business et ne paniquez pas en mode on arrête plein d'investissements parce qu'en fait on a peur sur le court terme, mais il ne faut pas non plus que vous créez un déficit sur le long terme. Ensuite, sixième point, il y a des aides extérieures. Vous pouvez compter dessus, mais pas trop. Oui, pas trop. Parce qu'en fait, on ne sait jamais. L'administratif, on ne sait jamais. Mais je vous dis, en fait, ma comptable m'a envoyé un document disant que pour ceux qui ont des employés, ben voilà, il y avait plein d'aides au niveau de l'URSSAF, au niveau des impôts, vous pouvez différer, étaler, etc. Personnellement, moi, pour l'instant, je touche du bois, pour l'instant, j'en ai pas besoin et j'aime pas notamment les trucs à crédit. Mais je sais que j'ai beaucoup partagé sur mes groupes parce que pour ceux qui ont un gros creux d'activité, il y a des aides de l'État qui sont mises en place. Donc ne perdez pas espoir, même si moi je suis pas fan de l'administratif, mais il y a des solutions. Est-ce qu'elles vont marcher? Ça dépend d'eux. Mais en tout cas, je mettrai en descriptif les aides qu'ils ont mis à disposition des entrepreneurs. Et renseignez-vous. Et je sais que certains de mes contacts ont carrément appelé directement les impôts, appelé directement l'URSSAF pour avoir des infos. Parce que moi, ma comptable gère tout. Sur le coup, j'ai pas fait une demande particulière. Elle m'a juste envoyé les infos à ces listes. Mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Et que en plus, ce qui se fait, c'est que moi je suis pas expert. C'est pas moi qui vais vous dire telle aide par rapport à votre situation. Donc je l'ai dit avant, hein, mais que c'est là en fait. Et que si vous les appelez directement, ils peuvent vous renseigner. Et je sais que j'ai des amis commerçants qui ont appelé, on leur a dit, bah voilà, telle aide par rapport à tel contexte. Ça a été beaucoup plus clair parce que dans les trucs officiels, c'est pas très clair. Mais en tout cas, c'est là. Vous n'êtes apparemment l'État, en tout cas français, a décidé d'aider les entreprises. C'est dans leur intérêt, je pense, de toute façon, parce que s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'emploi. S'il n'y a plus d'emploi, ben, on va être pour le coup vraiment dans la merde après tout ça. Et c'est là, allez voir. Septième point, formez-vous. C'est le meilleur moment. Toutes ces formations-là que vous avez mis de côté, ces grosses formations dans lesquelles vous avez investi, que vous n'avez pas fini, c'est le moment. Tous ces livres que vous accumulez comme moi, tous ces livres qui s'empilent, c'est le moment. Moi aussi, j'ai des formations et des livres de côté, là, je vais les consommer pendant ce moment. Et d'ailleurs, je m'étais fait un petit challenge, je me suis dit, j'allais beaucoup plus me remettre à la lecture de façon plus intense, bah hop, c'est l'occasion. Donc voilà. Et si vous me suivez sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, les groupes, vous avez tout en descriptif. Je vais publier des ressources, des livres, des documentaires, peut-être même des films inspirants, les trucs intéressants. Parfois c'est sérieux, parfois c'est moins sérieux. Mais en tout cas, si vous voulez des ressources, des idées, des choses pour remplir votre cerveau durant ce temps et même après, parce que j'ai pas attendu ça pour le faire, ben suivez-moi sur les réseaux. Et ça permettra d'avoir ces ressources. Donc voilà. Et vraiment, l'idée, c'est de prendre ce leadership, cette responsabilité. Je sais que c'est dur. Je sais que voilà, je vois beaucoup se plaindre sur les réseaux sociaux, mais c'est pas en se plaignant que la situation va changer, parce qu'il y a des aides extérieures qui sont disponibles. Donc allez les chercher, allez vous renseigner. Mais l'aide, ça doit venir de vous. N'attendez pas de l'extérieur. Ça doit venir de vous. Prenez ce leadership, cette responsabilité. Ça va être dur, ça va être challenging. Mais c'est l'occasion d'évoluer, voilà, comme les Pokémon, vous allez évoluer. Pourquoi je prends cet exemple? Et en tout cas, c'est le moment vraiment de vous dire, ok, c'est là, j'ai ce contexte, qu'est-ce que j'en fais? Et les conseils que je vous ai donnés, je pense que ça va vous aider vraiment déjà à savoir remettre le focus. Donc, anticipation, prenez toutes ces leçons là que vous avez pour anticiper les prochains et que si ça arrive, vous ne soyez pas dans la même situation. Renforcez le relationnel, vos relations à distance, optimisez ce que vous avez dans votre business, dans votre fonctionnement, dans vos process. Profitez pour passer au digital, pour créer du contenu, pour être plus visible. Investissez intelligemment et ne paniquez pas dans vos investissements. Et surtout, s'il le faut, demandez une aide extérieure, notamment de l'État ou de vos banques, et continuez à vous former. Ça, pour moi, c'est le bon mindset pour aborder cette période. Et puis surtout, ne tombez pas, j'en ai déjà parlé avant, ne tombez pas dans ce truc de scroller des news anxiogènes, de paniquer, de se plaindre partout. Toutes ces énergies de peur, de manque et tout, c'est ça qui va vous créer ces peurs, ces manques, les amplifier et vous mettre pour le coup réellement en danger. Donc voilà, switchez, pas de mode survie, mode abondance. Si vous arrivez à faire cette gymnastique, vous allez voir que vous allez beaucoup mieux vivre ça. Donc voilà, prenez les bonnes décisions. D'ailleurs,
ferai une prochaine capsule sur la prise de décision, sur tout ça, sur le marketing, le business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous au podcast, suivez les contenus et on continue ce confinement ensemble et à level up, passer au niveau supérieur. À très vite.